Hello les amis, j'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve tardivement et je m'en excuse pour vos lectures de ce mois de septembre, donc pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Ce qui explique mon retard, c'est que j'étais moi-même en vacances en fin août avec mes enfants et j'ai, comme tout le monde, préparé la rentrée des enfants. Enfin, me revoilà. Pour vous, à partir de maintenant, on ne va être que sur des lectures mensuelles, donc des taroscopes mensuels et puis des lectures hebdomadaires générales. Je vais reprendre. Je fais une intro très globale, vous retrouverez cette intro sur toutes les vidéos, donc si vous l'avez déjà vue, passez là, évidemment. Je vous mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude, la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien, pour plus de compléments d'information quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, à ne prendre que ce qui résonne avec vous, et vous aurez le lien en dessous de la vidéo dans la description pour me demander une guidance personnalisée sur mon site, soit par consultation visio, WhatsApp, ou bien une vidéo privée sur YouTube, où seul vous et moi aurez l'accès. Voilà. Je vous mets également le lien de mon site de la boutique, boutique sur lequel vous pouvez retrouver divers produits que je crée, notamment en lithothérapie et en aromathérapie. Donc vous avez des bracelets, hop, comme ceci. Vous avez des petites fioles en fonction des signes astrologiques, etc. Des pierres roulées, des fleurs de vie, bref, plein de choses. Donc je vous invite à aller faire un tour. Vous avez également une offre de rentrée en ce moment. Voilà, vous avez tous les détails sur le site. Je vous mets également mon lien Instagram en dessous, si vous ne me suivez pas sur Instagram, puisque tout ce qui va être attrait à la boutique, toutes les nouveautés, etc., paraissent sur Instagram ou sur le Facebook de l'entreprise. Donc je vous mettrai tout ça aussi dans la description. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on va pouvoir y aller pour vos lectures de ce mois de septembre. On a vécu une période un petit peu compliquée, hein. Là, cet été, on était en Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, donc des problèmes de communication, notamment pour ceux qui étaient en couple. Beaucoup de couples ont rompu ou étaient au bord de la rupture, enfin, des énergies assez complexes. Écoutez, on est sur la rentrée, on est sur le mois de septembre, donc on y va, on fait preuve d'insouciance et en avant. Je vous souhaite une belle lecture, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On termine cette série de taroscopes du mois de septembre avec vous. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne. Sans transition, c'est parti, tout a été dit dans l'intro. Premier message du petit oracle des énergies cosmiques. Clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Alors oui, ça peut être des plumes, des animaux, des papillons, des répétitions de chiffres, etc. Bref, plein de choses qu'on appelle donc des synchronicités de la part de l'univers qui vous montre qu'il est là, qu'il est sur votre chemin. Ce sont des signes. Donc, ouvrez les yeux, Amélion. Continue, message des portes de l'âme de Vanessa Miexarek. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Je vous l'ai dit, l'univers est là, est avec vous, il est sur votre chemin. Et a priori, ça roule. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton de votre tirage pour ce mois de septembre? Mais quel est également l'arcane majeur qui va vous accompagner et aussi son cristal, son minéral qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Magnifique. Le soleil avec la citrine. Citrine que vous avez juste ici. Qui est ici naturelle, hein, attention. Donc vous voyez, elle est c'est un jaune, mais c'est très très pâle. Vous pourriez trouver de la citrine presque... Alors là, c'en est pas, hein, ce que je vais vous montrer, on est bien d'accord, mais
de la citrine, vous voyez, presque jaune comme ça, presque orangé. Et en fait, c'est ni plus ni moins que de l'améthyste chauffée. Si vous trouvez de la citrine très très jaune, presque orangée, c'est la citrine chauffée, de l'améthyste chauffée, donc ce n'est pas de la vraie citrine. La vraie citrine, vous voyez, elle est très transparente, on dirait presque du cristal de roche, légèrement jaunâtre, quoi. Alors, eh bien, on va aller voir tout de suite le mantra de cette carte. Donc le soleil, hein, c'est le bonheur, le positivisme, le rayonnement. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Alors, je suis en train de créer le meilleur moment de ma vie. Ça, c'est le mantra de cette carte. Pas forcément très positive. La citrine, souvent appelée pierre du succès. La citrine peut vous aider à concentrer votre énergie sur la réalisation de vos rêves. Avec ses teintes jaune tendre, telles des gouttes de soleil, vous ne pouvez que ressentir la vitalité et la positivité de cette pierre. Outre le fait d'attirer la richesse et l'abondance, la citrine peut stimuler votre confiance, votre créativité et votre estime de soi. Elle apporte l'énergie du soleil, absorbe la négativité et la transforme en énergie heureuse, positive et créative. La citrine revitalise également l'esprit, comme si vous étiez en vacances. Utilisez-la pour doper votre mental d'une dose de soleil, même par temps hivernal. Oui, la citrine, c'est la pierre de l'abondance, la pierre des richesses, la pierre des succès. Bref, vous l'aurez compris, c'est une pierre très positive, qui rayonne, comme vous, à Million, qui est signe solaire, et en plus un signe de feu régi par le soleil. A priori, on est quand même dans une belle phase de rayonnement. Alors, avec l'oracle de l'éveil intuitif, dernier message d'oracle, avant d'entamer la lecture du tarot, quel élément va vous accompagner? Le dragon. Dragon. Alors, il est là. Bien que très positive, cette carte peut parfois être influencée par celles qui l'entourent. Bon. Ainsi, dans un tirage en majorité négatif, elle sera le signe d'une période de lutte, de tension et très certainement d'agitation ou encore d'agressivité. En revanche, bien encadrée, elle est d'excellent présage, puisqu'elle représente la capacité à se hisser au plus haut point du ciel. Dans ce cas-là, elle parle d'accession à un poste à haute responsabilité et de reconnaissance. Elle indique toujours que nous saurons faire face aux problèmes, quels qu'ils soient. En amour, c'est une carte très passionnelle. Elle peut symboliser l'histoire enflammée qui nous emporte, mais aussi les tensions et les conflits au sein d'une relation. En fait, elle me fait penser à votre carte, votre arcane majeur, la force. Cette carte. Je pense que vous êtes dans une phase très ascendante, là, Lion. Hein. On rayonne, etc. Là, pour moi, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Hein. A priori, ce tirage commence sous de bons auspices. On va aller faire un tour du côté du tarot. On va commencer d'abord par le domaine général, puis on viendra faire un focus sur les 3 domaines. Maintenant, vous avez l'habitude. Allez, début septembre, à Million. On a pour vous au menu 7 de bâton, l'arcane mineur de la force. Courage, ténacité face à l'adversité, on ne lâche rien, on garde le cap. Et on a avec le diable. Le diable qui est la carte de nos amis, pardon, les Capricornes. Ce signe peut éventuellement vous parler. Mais c'est aussi la carte, le diable, de la maîtrise. Maîtrise de l'ego, maîtrise de ses envies, maîtrise de ses pulsions. Il est aussi dans le domaine du désir, hein, parfois même de la tentation, etc. Alors, d'où tout à l'heure, ça parlait de relations enflammées. Bon, ça peut être ça. Peut-être on vous met en garde aussi, hein, ici, en ce début septembre, à ne pas faire preuve d'un ego un petit peu trop surdimensionné. Hein, par exemple, essayer de temporiser un petit peu tout ça. Parce que oui, vous allez réussir, vous allez avoir du succès. Il faut rayonner, c'est important hein, de rayonner sa joie et son succès. Attention quand même, peut-être. Ok? Allez. Mi-septembre. Ah ouais, on est dans la passion. Là, hein. Passion, 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 passion. La passionne. 3 de bâton et roi de bâton. Ok, 3 de bâton, vous êtes tourné vers l'avenir, vous commencez à jalonner hein, un peu des projets. Où est-ce que je veux en être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, 3 ans, bref.
Vous voyez, vous commencez à mettre sur une échelle de temps ce que vous voulez, quand vous le voulez. Le roi de bâton, eh bien, c'est un petit peu l'arcane mineur du diable. Hein, ce roi de bâton, c'est celui qui maîtrise ses besoins, ses envies, ses désirs, ses pulsions. Celui qui maîtrise aussi son domaine professionnel. Euh, pour ceux avec qui ça résonnerait au niveau pro, c'est je maîtrise ce que je fais. Je maîtrise ce que j'entreprends et je maîtrise mon domaine, hein, tout simplement. Alors, on pourrait avoir ici, pour certains lions, beaucoup de succès au niveau professionnel. Hein. On pourrait vraiment... ouais. Qu'est-ce que ça nous disait professionnellement là Accession à un poste à haute responsabilité et reconnaissance. Faire face aux problèmes, quels qu'ils soient. Ok. Ouais, donc c'est ça. Vous pourriez être dans une période assez faste, hein, professionnellement parlant, dans laquelle vous êtes peut-être reconnu face à vos pairs, reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous valez, pour ce que vous voulez. Vous êtes peut-être reconnu en tant qu'expert aussi, hein, dans votre domaine, pourquoi pas. Vous pourriez avoir une promotion, vous pourriez accéder oui, à des postes de management pour certains aussi, on me dit. Si c'est dans le domaine du travail, en tout cas, pour moi, c'est très rayonnant, tout ça, c'est très positif. Hein. Et puis, on va avoir de la reconnaissance pour vous. Dire que vous avez des capacités, des connaissances, des compétences, tout ça, vous voyez. Ok. Fin septembre, l'empereur, carte de nos amis les béliers et autres signes de feu, et le 9 d'épée. Alors, on vous conseille peut-être fin septembre, 1 million, de redescendre un petit peu les pieds sur terre, peut-être. Retrouver un petit peu de stabilité, un petit peu d'ancrage, hein, avec cet empereur qui est un chiffre 4. Ancrage, stabilité. 9 d'épée, des peurs, des angoisses, des craintes peut-être qui remontent à la surface. Peut-être que vous êtes en train de vous dire ouais, je vis une période très faste, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. Alors, attention. Peut-être vous êtes dans cette phase-là. Peut-être aussi des gens projettent sur vous des peurs qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous êtes peut-être invité à vous réancrer pour arriver à discerner quelles sont vos propres peurs, vos propres croyances limitantes aussi, pourquoi pas, vis-à-vis de celles des autres. Vous savez, ceux qui disent « Ah, mais moi, à ta place, je ferai pas ça, je ferai pas comme ça, etc. » Oui, mais ils ne sont pas à votre place. Et c'est là où je parle de peur d'autrui projetée sur vous. Pourquoi pas? Vous avez des craintes ici à millions. C'est comme si vous partiez tout feu tout flamme et tout réussissez, etc. Et qu'après, d'un seul coup, vous vous dites ouais, c'est peut-être trop beau pour être vrai, faut peut-être que je me détende, faut peut-être que je fasse attention. Alors, réancrez-vous. Peut-être utiliser oui, des pierres comme l'hématite, comme l'obsidienne, comme l'onyx, comme le jaspe rouge. Vous voyez, des jaspes rouges en plus qui vous correspondent bien. Hein. Des pierres qui vont vous remettre, entre guillemets, les pieds sur terre. Pour prendre des décisions. La pyrite aussi, ça peut grandement vous aider ça. Pour prendre des décisions par la suite sans être sous le coup de peur. Parce que si vous prenez des décisions sous le coup de la peur, ça ne va pas vous aider. D'accord? Allez, on va voir votre défi, votre challenge, Amélion. Ouh, il va nouer avec son épée. Hein. Ah, on y va. Ah, bah votre défi, votre challenge, c'est d'y aller. C'est de ne rien lâcher. C'est d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. As d'épée, c'est un commencement d'affirmation. On affirme ses décisions, ses prises de position. On s'affirme tout simplement. Les cavaliers d'épée, on n'a pas peur d'y aller, d'aller au front. Hein. C'est un petit peu les petits soldats, les petits pions aux échecs, hein, la première ligne. Hein. On y va, on y va, on y va. On dit ce qu'on a à dire, on tranche, on décide. On n'a pas de temps à perdre. En fait, c'est ça votre défi. Ne pas tergiverser. Ne pas laisser place finalement à vos peurs qu'on avait tout à l'heure. Et y aller. Foncer.
Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à dire, faites et dites. Point barre. Ne réfléchissez pas avant de... Enfin, ne réfléchissez pas, je m'entends, hein. Vous n'allez pas rentrer dans les gens pour rentrer dans les gens. Mais ne vous laissez pas instiller des doutes par des peurs et des croyances limitantes. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui va vous aider, vous soutenir, vous accompagner durant ce mois de septembre? Eh bien, vous avez le 4 de denier. Donc, stabilité, ancrage et l'amoureux. Alors, ceux qui sont en couple, ce qui peut vous aider, c'est votre partenaire. C'est cette notion de relation équilibrée qui pourrait vous aider finalement au travail, je pense. Le fait de pouvoir vous reposer sur quelqu'un, vous savez, hein, sur un petit peu les épaules de votre partenaire de vie. Ça peut être ça. Pour ceux qui sont célibataires mais qui ont des relations de partenariat au travail, ça peut être également ce partenariat de travail qui peut vous aider à progresser. Pour d'autres, ça peut être l'aide de personnes du signe du Gémeaux également. Alors, ça va être aussi cette notion de choix. Ce qui peut vous aider, c'est aussi d'avoir le choix. Et d'être stable et droit vis-à-vis des choix que vous faites. Vous savez? Ne pas avoir cette mentalité du « j'aurais peut-être dû choisir ça ». Non. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'être en capacité justement de trancher, de décider. Et ne pas revenir en arrière une fois que vous avez fait un choix. Je ne sais pas si c'est bien clair là ce que je viens de vous dire, mais vraiment cette idée du je fais un choix en conscience, je sais pourquoi je le fais et du coup je reviens pas dessus. Il est fait et point. Ok. Ok. Allez, le résultat probable. Oh bah magnifique. Alors 3 de denier, on a un travail en coopération, hein, un travail minutieux, mais vous n'êtes pas seul. Alors ça peut être aussi des aides invisibles qui peuvent vous aider à travailler, bien sûr, ça peut être un partenariat au travail, ça peut être des collègues, etc. Je pense que c'est très ancré et très tourné travail. Alors travail, loisir, hobby, passion, si vous ne travaillez pas. Mais ici, je suis très ancrée, très tourné quand même, travail et réalisation, hein, ce tirage. En tout cas, on a des victoires. Hein. C'est 6 de bâton, c'est l'arcane mineur du chariot, donc du triomphe. On a des victoires, des grandes avancées, des progressions, des promotions, encore une fois. Pas des promotions des soldes, hein. Des promotions au travail, hein, j'entends. On a de la reconnaissance. Oui, là, il est reconnu victorieux du champ de bataille, hein, ce cavalier-là. Il y a des gens qui vous aident dans l'ombre. Peut-être c'est l'univers, oui. Il y a beaucoup de succès. C'est un tirage qui est très tourné vers le succès. Il y a beaucoup de retombées positives. Il y a beaucoup ouais. Il y a vraiment de très très belles réalisations. On est sur un mois pour vous de réalisations, vraiment. De belles réalisations victorieuses. De belles progressions, de belles avancées. Vous n'êtes pas seul. Soit ce sont des partenaires de travail, partenaires de vie, ou bien des partenaires, je vous ai dit, invisibles, hein, des anges gardiens, l'univers, etc. Mais très beau mois de réalisation pour vous, Amélion. On va aller voir du côté des 3 domaines, le focus. On va d'abord commencer par domaine, tout ce qui a trait à l'affect, hein, donc relationnel, sentimental, familial ou amical, et puis domaine émotionnel. Oh bah, reine de bâton, double dose. Alors, reine de bâton, ça nous parle de quelqu'un qui est charismatique, qui est magnétique, qui a confiance en elle. Là, pour moi, alors on a un couple sacré ici, roi, reine de bâton. Là, pour moi, on a des lions qui profitent, et vous avez tout à fait raison, qui profitent de ce succès-là, de ces réussites, de tout ça, pour pouvoir rebooster leur confiance en eux, recharger, vous voyez, cette batterie de confiance en soi, et c'est hyper important.
Niveau émotionnel, en tout cas, vous allez avoir un regain de positivisme et de positivité, quoi. Hein, clairement. Hein. Ça, c'est super. Hein. Pour ceux qui sont en couple, ça nous parle de beaucoup de passion, beaucoup de désir, vous voyez, beaucoup d'ardeur comme ça. Pour ceux qui seraient célibataires, ça peut plus nous parler de relations un petit peu olé olé, quoi. Mais rien de bien stable pour moi, à mon sens. Et puis sinon, bah, vous faites les choses avec beaucoup de désir, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie. Peut-être vous faites des sorties entre amis, etc. Et il y a beaucoup de franche camaraderie, de rigolade, etc. quoi. Des bons moments. En tout cas, vous allez avoir vraiment un boost de confiance en vous et ça va être super sympa. Ok, dans les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Bah oui. Ah bah oui, on va les fêter, les réussites. Bien sûr. Et oui, Cassandra. Alors, 7 de denier. 7 de denier, vous travaillez. Vous êtes un jardinier qui sème des graines. Hein, pour pouvoir continuer de récolter. Et 3 de coupe, bah, c'est les moments de partage, de festivité, de joie, de moments d'insouciance. Vous allez fêter vos réussites. Pour moi, j'ai énormément dans tout votre tirage, énormément de réussites sur tous les points. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'émotions qui ressortent, beaucoup de tout ça. Par contre, j'ai beaucoup de joie en termes d'émotions, oui, parce qu'il y a beaucoup de réussite et vous allez partager, vous allez diffuser cette réussite autour de vous. Vous allez faire la fête parce que ça fonctionne et c'est super. Vraiment, c'est un tirage qui fait plaisir à voir, qui fait du bien. Qui fait du bien. Et vous allez avoir des accords, des oui. De la reconnaissance, ouais. Domaine de l'être, développement perso et spirituel à millions. Ah bah tout a une justice, mes amis. 7 d'épée. Carte de trahison, carte de peur de trahison. Peur de trahison. Vous avez peur d'être trahi par l'univers, un million. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Ça va se retourner contre moi. Oui, cette phrase. Et le jugement. Bon, bah le phénix renaît de ses cendres, hein, un million. C'est cette idée de toute façon, il faut vous dire qu'il y a une justice divine. C'est aussi ça, hein, la carte du jugement, c'est la justice divine. Euh, comme lorsque l'on pesait les âmes en Égypte, savoir si vous accédiez ou pas au domaine des dieux ou si vous étiez plutôt condamné dans les limbes. C'est un peu ça, hein. Il y a une justice divine. Les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont abandonné, qui vous ont rejeté, etc., laissez faire l'univers. Ne vous préoccupez pas de ces gens-là, qui sont plutôt d'ailleurs des gens à basse vibration. Ne vivez pas dans vos peurs d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Ça ne vous fera pas avancer. Renaissez tel l'être rayonnant que vous êtes pour pouvoir diffuser ce rayonnement autour de vous et attirer naturellement à vous tous les succès. Ok ? On va conclure un million avec un dernier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors oui, il y a peut-être des gens qui vous ont abandonné. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été toujours bien sympas avec vous. Détachez-vous. Soyez libre, soyez rayonnant, soyez juste vous. Ces gens-là ont été là à un moment donné pour une raison bien précise, pour vous apporter ce qu'ils avaient, ou non d'ailleurs, mais à vous apporter. Et c'est tout. Laissez ces gens faire leur vie, faites la vôtre, profitez, kiffez votre life, kiffez tous vos succès de ce mois-ci. Et c'est tout. Voilà un million, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.